De plus en plus d'opportunités de gains à la hausse et à la baisse. Quelles actions choisir? Quels sont les deux marchés qui s'emballent à la hausse actuellement? Et comment profiter du phénomène qui continue de vous proposer de belles actions pour fin avril, début mai? Alors c'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo des marchés boursiers. Cette vidéo, comme d'habitude, est un extrait de la version complète que je réserve aux membres premium de ma formation exclusive Gagner en bourse simplement. Et dans cet extrait, on va d'abord couvrir la tendance des marchés actions européens et américains. Et ensuite, on va voir un échantillon des opportunités de la 17e semaine de 2018, c'est-à-dire la semaine qui a démarré le 23 avril, lundi 23 avril, et qui s'est terminée le vendredi 27 avril. Tout ça pour pouvoir vous montrer l'efficacité redoutable de ma méthode. Mais juste avant, comme d'habitude, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants qui sont abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors les marchés, cette semaine, on a eu une hausse pour le Nasdaq. Le Nice, quant à lui, a fait du surplace et les marchés européens ont affiché une hausse. Donc on a eu une performance qui s'est échelonnée entre moins 0,37% pour le Nasdaq à plus 1,74% pour le FTSE 600, c'est-à-dire le marché britannique. En hebdomadaire, on a toujours les marchés qui sont en zone verte, sauf le DAX qui est en zone orange, mais qui se rapproche maintenant très sérieusement de la zone verte, donc de la tendance haussière. En journalier, comme vous pouvez le constater avec la tendance des marchés sous les yeux, tous les marchés américains sont en zone orange, le marché allemand est en zone orange, donc sans réelle tendance. On n'est pas dans une tendance haussière, on n'est pas dans une tendance baissière claire. Le marché européen pour Euronext et le London Stock Exchange pour le marché britannique sont en zone verte. Cette semaine, on a démarré la semaine avec une baisse pour lundi, mardi grosso modo, et ensuite une hausse pour le reste de la semaine avec un point pivot lors de la séance de mercredi. Ça c'est pour l'ensemble des marchés américains et pour le marché allemand. Quand le CAC 40 et le FTSE 600, quant à eux, sont les deux marchés dont je parlais en introduction qui décollent véritablement et qui continuent leur ascension folle. Voilà, le Nasdaq a affiché la seule baisse grosso modo de la semaine avec moins 0,37% de baisse ici sur la partie droite du graphique. Donc un Nasdaq qui évolue au sein d'un canal haussier plus ou moins depuis le début de cette année maintenant, avec un support qui se situe aux alentours des 6850 points et une résistance qu'on voit pas bien en haut. Voilà, une résistance qui se situe aux alentours des 7750 points. Donc la semaine précédente, on avait eu un quasi doji parfait qui indiquait donc une indécision importante de la part des intervenants sur ce marché américain et un retournement possible. De nouveau, on a eu une grosse hésitation cette semaine avec un corps pour ce chandelier japonais quasi inexistant, un tout petit peu plus grand quand même que la semaine précédente. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir une longue mèche haute, on a eu une longue mèche basse. Donc ça, c'est indécision importante de la part des intervenants. On ne sait toujours pas quelle direction claire on va prendre. On avait rebondi sur le support aux alentours des 6800 points. Le scénario le plus probable normalement, c'était d'aller chercher la résistance. On n'est pas allé la chercher. On fait plus ou moins du surplace actuellement, en hebdomadaire en tout cas, avec des volumes qui sont plus ou moins sur la moyenne. On est au-dessus des deux moyennes mobiles, donc normalement, clairement, techniquement en tendance haussière, c'est-à-dire en zone verte. Donc il y a moins de risques sur cette échelle de temps hebdomadaire de prendre des positions à la hausse. Vous êtes dans le sens de la tendance et c'est toujours une excellente chose pour ne pas être contre la tendance et être contre la gravité, si vous voulez, naturelle du reste du marché. En journalier, on retrouve ce que j'expliquais en introduction. Donc, on a démarré la semaine lundi 23 et mardi 24 avec deux baisses. On a eu un point pivot qui a été touché mercredi 25 avril avec ce chandelier, cette configuration de chandelier japonais qui s'appelle un marteau, d'accord? Donc, plusieurs séances de baisse. Ensuite, un corps tout petit, toute petite mèche haute et une longue mèche basse qui indique donc un retournement potentiel du sens de la tendance. Donc, tendance baissière, ensuite retournement de tendance pour repartir à la hausse. C'est exactement ce qui s'est produit le lendemain avec un gap haussier à l'ouverture. Là, c'est le trou que vous voyez entre la clôture de la séance de mercredi et l'ouverture de la séance de jeudi 26 avril. Et ensuite, on a continué avec un autre gap haussier le vendredi et une séance quasi à l'équilibre pour la séance de vendredi. Donc, on s'est rapproché de la moyenne mobile à 50 jours et donc de la zone verte. On est toujours techniquement en zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance. Toujours pour les marchés américains avec le S&P 500 qui a fait du surplace, moins 0,01% seulement cette semaine. Scénario très similaire à celui du Nasdaq. Donc je vais
pas repasser sur les deux chandeliers. D'accord, on va basculer tout de suite sur l'échelle journalière pour voir ce qui s'est passé et on retrouve le même scénario que pour le Nasdaq, baisse lundi et mardi. Ensuite, un marteau qui s'est dessiné mercredi 25 avril, un retournement de tendance probable, c'est ce qui s'est produit, et un retour à la hausse pour aller chatouiller de nouveau la moyenne mobile à 50 jours et donc aller frôler la zone verte. On est toujours en zone orange sans réelle tendance. Donc il y a un risque supplémentaire si vous prenez des positions à la hausse quand on est en zone orange pour l'indice de référence du marché en question ou pour le titre en question lui-même. Les marchés européens avec le DAX, je vais rebasculer sur une échelle hebdomadaire. Le DAX a affiché une hausse assez limitée de plus 0,32%. Le DAX qui s'était extirpé d'un canal baissier en sortant par le haut. On continue 5 semaines consécutives de hausse. La hausse ralentit, les volumes augmentent, la volatilité augmente aussi. Vous voyez qu'on a une mèche, un corps qui est tout petit et une mèche longue assez importante. Donc ça, c'est potentiellement un pendu et donc qui dit pendu, donc tendance haussière puis un pendu, indique un probable retournement de tendance et donc buter sur la moyenne mobile à 50 semaines et repartir, aller chercher le support aux alentours des 11 868 points. C'est le scénario le plus probable. Voilà, en journalier, on retrouve rapidement ce qu'on a trouvé aux US, plus ou moins, avec le point pivot de mercredi et un retour à la hausse pour jeudi et vendredi. Le CAC 40, je vais rebasculer en hebdo pour le CAC 40 qui a affiché une des hausses les plus fortes de la semaine, plus 1,30%, et le CAC 40 qui s'emballe depuis 5 semaines, 5 bougies consécutives de hausse, d'accord, des volumes qui augmentent, des hausses de plus en plus importantes, et on va aller chercher maintenant la résistance des 5540 points. D'accord, donc il n'y a pas grand chose maintenant là pour venir nous bloquer avant d'aller atteindre cette résistance. Et ensuite, on va voir ce qui se passe au niveau de cette résistance. Scénario le plus probable, c'est de buter sur cette résistance et de repartir à la baisse pour aller chercher le support des 5260 points et ensuite le support des 5000 points quasiment. D'accord, donc ce point charnière va être particulièrement intéressant et important à suivre cette semaine. Donc on est retourné en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière. Les prises de position à la hausse sont beaucoup plus sereines en journalier. Contrairement à ce qui s'est passé sur les autres marchés qu'on vient de voir jusqu'à présent, on a eu quasiment une hausse tout le long. Donc on a eu une hausse lundi, une hausse mardi. On a eu une petite baisse et assez grosse hésitation avec un doji parfait. La séance de mercredi, une baisse de 0,57%. Et ensuite, on est reparti à la hausse pour aller chercher donc cette résistance des 5540 points. Je termine l'analyse des marchés avec le FTSE 100. Qui a affiché une hausse de plus 1,74% pour cette semaine, donc la plus forte hausse de la semaine. Pareil que pour le CAC 40, 5 semaines de hausse d'affilée. Je vais zoomer un peu plus. Voilà, et le FTSE 100 qui évolue au sein d'un canal haussier depuis de nombreux mois, qui a été sorti par le bas, qui avait buté sur un support aux alentours ici, donc des 78-80 points. Et ensuite qui est reparti à la hausse fortement pour réintégrer ce canal et aller chercher le niveau de résistance qui se situe aux alentours des 92 points. Si je bascule en journalier, on va trouver un scénario très similaire à celui du CAC 40 avec quasiment que des bougies de hausse pour cette semaine. Au niveau des opportunités, je vous rappelle que la période d'annonce de résultats trimestriels pour le premier trimestre 2018 aux États-Unis a attaqué. Et ça signifie quoi? Ça signifie que nos screeners, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, sont de plus en plus productifs. Et ça va durer jusque vers fin mai, donc grosso modo 6 semaines pour une période d'annonce de résultats trimestriels. Les opportunités à la hausse et à la baisse, on en a dans les deux sens, d'accord? Et c'est justement la beauté de pouvoir opérer aussi bien à la hausse qu'à la baisse, particulièrement en ce moment quand les marchés sont assez indécis, notamment sur les marchés américains. Donc opérer, je vous recommande fortement d'opérer dans les deux sens si vous le pouvez, d'accord? Comme ça va vous permettre de dynamiser encore plus votre portefeuille et votre performance et vous pouvez vous positionner sur les meilleures opportunités du moment, peu importe le sens, plutôt que de vous cantonner ou de vous limiter à un échantillon beaucoup plus petit qui se limite donc à seulement des hausses. Ensuite, le titre AQMS sur le Nasdaq.
Alors je vais dézoomer aussi de nouveau pour montrer ce titre dans son contexte. Un titre qui dégringole depuis mars 2017, qui est passé de la zone verte à la zone orange, puis la zone rouge, qui chute, et ensuite qui a réintégré la zone orange. Vous voyez que les bandes de Bollinger se sont sérieusement resserrées grosso modo depuis décembre 2017. Le titre fait du surplace depuis, et ensuite on a eu une tempête haussière qui nous a été retournée vendredi 27 avril. On avait d'ailleurs eu un premier signal le 18 avril, avec une configuration graphique qui n'était pas particulièrement intéressante sur lequel opérer à ce moment-là, mais c'était déjà le premier signal de retournement. D'accord. Dernière annonce de résultats trimestriels avait eu lieu le mardi 15 mars à la clôture des marchés, représenté ici par la ligne verticale rose. Donc ce genre de configuration, c'est un titre qui est en phase de récupération. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'il vaut mieux attendre que le titre reparte sérieusement ou au moins consolide et fasse du surplace pendant longtemps, ce qui est le cas sur le titre AQMS. Et ensuite, eh ben, il faut ou bien attendre la première tempête ou plutôt de préférence la deuxième tempête qui sera un petit peu moins risquée, un petit peu moins dangereuse. Donc petite prise de position possible dans cette première phase de récupération, mais je vous rappelle que c'est beaucoup plus risqué, ça peut payer extrêmement fort, mais les risques est plus élevé aussi. Toujours pour les hausses, le titre TCF sur le NYSE. Je vais basculer en journalier. Alors avant de basculer en journalier, on voit très clairement qu'en une échelle hebdomadaire, on est sans hésitation sur une grosse tendance haussière. Alors là, l'indicateur de zone, il est marqué en zone orange. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suffisamment de bougies. Le titre n'a pas été coté depuis suffisamment longtemps. Donc l'indicateur de zone, là, est faussé par manque de données. Par contre, l'échelle qui nous intéressait, c'était l'échelle journalière. Et en journalier, le titre était bien en zone verte. Le marché était en zone orange quant à lui. On retrouve clairement la tendance haussière, la consolidation pour le calme plat sous forme de triangle symétrique et une jolie baisse des volumes pendant la matérialisation de ce calme plat. Une tempête haussière qui nous a été retournée le lundi 23 avril suite à une annonce de résultats trimestriels qui avait eu lieu le matin même. Rien à redire sur cette configuration. Belle opportunité à la hausse. Le titre, les cours ont continué de s'envoler depuis. Voilà, on regarde maintenant les opportunités à la baisse avec le titre BMA, donc Banco Macro sur le NYSE. Une tempête baissière qui nous a été retournée à deux reprises, le mercredi 25 avril et le lendemain, le jeudi 26 avril. Le premier signal, c'était celui qui nous intéressait le plus, bien évidemment. Un titre qui était en zone rouge à ce moment-là. Une belle tempête baissière suite à un triangle symétrique. On a une première zone de support aux alentours des 91,30 $ qui est au-delà du premier objectif de gain. Donc, pas de véritable souci. La chute s'est accélérée encore le lendemain, 26 avril. Donc, belle opportunité à la baisse. L'annonce de résultats trimestriels est prévue pour le 21 mai après la clôture des marchés. Donc, belle opportunité à la baisse. Voilà, en conclusion, donc ne ratez pas les belles opportunités qui arrivent de plus en plus nombreuses en ce moment avec la période d'annonce de résultats trimestriels, peu importe le sens, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour en savoir plus sur ma méthode exclusive Gagner en bourse simplement et pour pouvoir connaître les autres belles opportunités, accédez gratuitement à ma formation La voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante et allez voir aussi la vidéo suivante en cliquant sur l'autre vignette. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble et surtout n'oubliez pas, faites partie des traders qui gagnent tout le temps, aussi bien à la hausse qu'à la baisse et qui continuent de profiter des nombreuses opportunités avec le phénomène de volatilité élevée qui a lieu en ce moment pendant la période d'annonce de résultats trimestriels pour le premier trimestre de 2018.